Nous commençons le chapitre 2 et nous allons lire du verset 1 à 10. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Jusqu'ici la parole de Dieu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander quel genre de gouvernant vous seriez, quel genre de roi vous seriez? Qu'un jour quelqu'un frappe à votre porte avec un beau costume d'apparat et vous dise en fait vous êtes le roi de France caché, personne ne le savait, pas même vous, et vous allez régner. Est-ce que vous avez déjà posé la question quel type d'homme de pouvoir ou d'autorité vous seriez? On peut se dire que régner, avoir une autorité, c'est quelque chose de malsain en soi, d'être au-dessus des autres, ou d'avoir en soi une qualité particulière qui me donnerait des droits aux dépens des autres. Ce texte a pour centre le verset 6 qui nous dit que nous sommes ressuscités ensemble et que nous siégeons ensemble avec Christ. Et ce texte nous dit que nous régnons avec Christ. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce que ça signifie régner avec Christ et surtout régner ensemble? Alors reprenons le contexte de cet épître. Souvenons-nous que Paul a pour but d'approfondir notre compréhension de l'Évangile. Et cet approfondissement de l'Évangile concerne deux points particuliers. Le premier concerne Christ. Christ n'est pas seulement ressuscité, Christ est élevé au-dessus de toute chose et l'ensemble de l'univers va être rassemblé sous sa tête. Et le verset 10 du chapitre 1 nous dit que l'ensemble de la création sera récapitulé en lui. Il nous fait approfondir ce point. Et Paul veut approfondir un deuxième point qui concerne l'Église, l'assemblée des saints. Nous ne sommes pas simplement sauvés, pardonnés de nos péchés, mais Dieu a un plan particulier, il donne une place particulière à l'Église dans cette nouvelle création. Et dans ce chapitre que nous commençons, il y a deux images. La première, nous la voyons ensemble aujourd'hui, et la seconde sera traitée par Bill la semaine prochaine. Cette première image, c'est que nous étions morts, et désormais nous sommes vivants avec Christ. Élevés avec lui, assis avec lui. Et la deuxième image dit que nous étions séparés, exclus de l'alliance, exclus du peuple de Dieu, sans promesse, sans Dieu, et désormais nous sommes réconciliés, intégrés au peuple de Dieu. Et ces parties de l'épître sont importantes avec le chapitre 1, ils vont constituer le cœur de l'enseignement de Paul, et ensuite à partir du chapitre 4, 5, 6, Paul va nous dire que ces enseignements-là ont des conséquences dans notre vie
de manière pratique et dans nos relations avec le reste de l'Église. Les épîtres de Paul sont souvent coupées en deux. La première partie concerne un enseignement, la doctrine, et la deuxième partie concerne les conséquences de la doctrine dans notre vie. Donc ces chapitres sont importants. Et là, on est au cœur de cet approfondissement que Paul veut donner de l'Évangile. Alors je vous propose de voir les choses en 3 points ce matin. D'abord, voir ce qu'était l'homme dans la création et que signifie il était mort. Le deuxième point, que signifie régner avec Christ. Et le troisième point, régner ensemble. Alors, premier point, l'homme, le lieutenant de Dieu dans la création, mort, dominé, asservi. Je voudrais commencer ce point en vous parlant d'un enseignement qu'a donné un des pères de l'Église qui s'appelle Basile de Césarée et qui a fait un commentaire des 6 jours de la création. Et lorsqu'il parle de l'homme, il dit la chose suivante. Dieu a tout fait, bêtes sauvages, animaux domestiques, animaux nageants, animaux volants, depuis un simple ordre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière est, que le ciel existe, et le ciel existe. Mais pour créer l'homme, Dieu n'a pas voulu le créer simplement avec un ordre. Il a délibéré en lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après avoir dit cela, Dieu a dit qu'il commande aux poissons, aux oiseaux, à toute la création. Et Basile de Césarée dit, comment l'homme a été créé à l'image de Dieu pour commander ou pour dominer. Nous, c'est ce que nous avons dans nos Bibles. Et il dit, par la supériorité de son esprit, par sa raison, tous les êtres ont été assujettis à l'empire de l'homme et le seront jusqu'à la fin, écrit-il. Qu'il commande, dit l'Écriture, aux poissons, aux oiseaux du ciel, aux bêtes sauvages, aux animaux domestiques. Dieu a créé l'homme pour être son lieutenant dans la création, avec une dignité particulière, une autorité particulière. Et voici ce que dit Basile de Césarée après. « Ô homme, tu es né pour commander. Pourquoi te rendre esclave des passions? Pourquoi avilir ta dignité, t'asservir au péché, t'assujettir aux démons? Tu as été nommé chef de tous les animaux et tu abandonnes les titres augustes de ta nature. Tu as été élevé au rang de maître du monde. Et pourtant, l'homme se laisse asservir et dominer. Et c'est ce que nous dit ce texte. Ce texte commence par nous dire que cet homme qui a été créé à l'image de Dieu et qui avait le pouvoir de dominer est devenu lui-même dominé. Dominé par, d'abord, le cours de ce monde. Verset 2. Influencé par la pensée du monde, incapable de penser lui-même, de s'attacher à la vérité. Fixant son comportement sur ce que le monde dit, sur ce que la société enseigne. Et en faisant cela, agissant selon ce que dit le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, le diable, influencé par le diable, par cet esprit de rébellion contre Dieu. Et troisièmement, en nous conduisant selon les désirs de notre chair et de nos pensées. On a prié ce matin pour demander pardon à cause de nos péchés en pensée. Et à cause de ces 3 choses, nous sommes par nature sous la colère de Dieu et dans un état qui est tel que ce texte ne dit pas que l'homme est vide ou sec ou perdu, il dit que l'homme est mort. Il n'a plus la vie pour laquelle Dieu l'avait destiné au commencement. Il est mort. Et la Bible nous dit ensuite, au verset 4, « Mais Dieu ». Et avec ce « mais », on comprend que Dieu a interrompu le cours des choses. Et il n'était pas obligé de le faire. L'homme était bas, avili, esclave. Et ce qui a changé,
ce qui a apporté ce mais, c'est Dieu. Dieu a interrompu ce cours-là pour sauver. Ce n'est pas nous parce que nous avons cherché, ce n'est pas parce qu'un chrétien a témoigné, ce n'est pas parce qu'une grand-mère a prié pendant de longues années, c'est parce que Dieu a choisi de faire grâce, de retirer l'homme qui était tombé si bas, mort, pour le sauver. Pourquoi ? À cause de son grand amour, à cause de sa miséricorde. Et ici, on voit dans ce « mais Dieu » que, encore, ce que nous avons vu précédemment dans le chapitre 1, que Dieu est souverain sur notre salut. Nous devons notre salut uniquement au fait que Dieu a choisi d'intervenir, que Dieu a voulu faire grâce. Et cette souveraineté de Dieu, nous la voyons encore dans ce chapitre plus loin, jusque dans les œuvres que nous pouvons faire. Elles sont préparées d'avance, verset 10. Et Dieu les a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Tout cela pourquoi ? Pour que nous ne nous glorifions pas, qu'aucun de nous ne se glorifie, mais que nous soyons reconnaissants envers le Seigneur, en attribuant à lui le fait que nous soyons sauvés. Mais Paul ne s'arrête pas là. Et il ne dit pas que Dieu a sauvé de telle manière ou de telle manière, comme dans d'autres épîtres du Nouveau Testament, on insiste sur la croix, sur le sang, sur la justification, sur le fait que Christ est mort à notre place. Ici, il ne dit rien de ces choses, ce qui est étonnant. Mais plutôt, il va tout de suite faire le contraste et montrer ce que nous sommes devenus désormais en Christ. L'homme était mort, mais Dieu l'a ramené à la vie. Verset 5. Nous a ressuscités, verset 6. Nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Christ. Et donc ici, dans ce passage, Paul est en train d'expliquer qu'il y a une union entre Christ et le croyant, une union de destin. Nous avons la même destinée que Christ. Si Christ vit, nous vivons. Si Christ ressuscite, nous sommes ressuscités avec lui. Si Christ est assis à la droite de Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et cette unité entre le Christ et ceux qui sont sauvés, nous la voyons dans d'autres textes de la parole. Par exemple, en Matthieu 25, verset 35, dans le jugement des nations, quand il sépare les brebis et les boucs, Jésus dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » Et on lui répondra « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ?» Et Jésus dit la chose suivante « Le roi leur répondra « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Là, il parle de ceux qui sont unis à lui. Faire quelque chose envers eux, c'est comme si on faisait quelque chose à Christ. Il y a un lien puissant désormais en nous avec Christ qui fait que tout ce qui arrive à Christ arrive à nous. Nous sommes son corps. Et Jésus a dit à Paul « Pourquoi me persécutes-tu » alors que Paul persécutait l'Église. Qu'il y a ce lien. Que veut dire régner avec Christ ? Siéger avec Christ. Au chapitre 1, on voit, et Samuel l'avait mis en évidence, du verset 20 à 22, Dieu ressuscite Christ d'entre les morts et le fait asseoir à sa droite, le fait siéger à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, etc. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et il faut comprendre qu'ici, assis ne fait pas référence seulement à la position assise. Jésus n'est pas assis dans les lieux célestes. Il n'y a pas de siège dans les lieux célestes. Je n'en sais rien, mais ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est qu'il siège. Et siéger, c'est avoir une position d'autorité. Par exemple, je peux siéger au conseil municipal. Je peux aussi siéger à la porte de la ville. C'est ce que dit l'Ancien Testament de certains personnages, comme Boaz, qui siégeait à la porte de la ville. C'est-à-dire qu'il avait une autorité de magistrat. Quand il dit que Jésus siège, ça veut dire qu'il a autorité.
Alors que veut dire que nous siégeons avec lui dans les lieux célestes? Ça veut dire que nous régnons avec lui dans les lieux célestes. Dieu nous a élevés à ce niveau-là. C'est une réalité qui n'est pas manifestée, même à nos propres yeux, mais en réalité, comme Christ règne et que nous sommes unis à lui, nous régnons avec lui. Et la parole dit dans plusieurs endroits que nos paroles et nos choix ont des conséquences, ont un poids dans les lieux célestes, ont une autorité en quelque sorte. Jésus disait dans Matthieu 18, verset 19, « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » Si 2 d'entre vous s'accordent, il ne faut pas prendre cette parole comme une promesse que Dieu va répondre à toutes nos prières, mais comme un enseignement sur le lien qui nous unit à Christ et la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, mais aussi la valeur qu'a nos prières et nos demandes. C'est pour ça que nous ne devons pas demander n'importe quoi et prier n'importe comment. Dans ce même chapitre, Jésus dit « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 18, verset 18. Et là, il s'agit de savoir si on parle de toute chose ou si on parle du pardon, de donner le pardon et de la discipline d'Église notamment. Mais dans tous ces passages, si nous regardons de plus près, on voit qu'il ne s'agit pas d'une autorité personnelle qui vous est donnée à vous en tant que personne, mais c'est une autorité donnée à l'Église. Et en Matthieu 18, il est dit, il est mentionné l'assemblée. C'est l'un des seuls passages des évangiles où l'Église est mentionnée explicitement. Et dans notre passage également, il ne s'agit pas d'une autorité que vous avez, vous, c'est une autorité que nous avons, nous, ensemble. Et le texte nous dit, je lis le verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et nous allons revenir plus tard sur ce ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ensemble ? Parce que si je dis à quelqu'un qu'il règne, si par exemple l'un de vous règne, il règne tout seul. C'est ça régner. Qu'est-ce que ça veut dire régner ensemble ? Nous ne régnons pas vraiment. Nous sommes établis avec lui, avec cette dignité et cette autorité. On dit qu'il y a un déjà et un pas encore. Donc, à partir de la résurrection de Christ, certaines choses que Dieu voulait donner dans le royaume des cieux sont déjà devenues actuelles. C'est le cas du don de l'Esprit Saint. Le fait que l'Esprit Saint habite en nous. Mais c'est aussi le cas pour cette réalité. Déjà, nous régnons avec Christ. Et nous sommes élevés avec lui. Et nos paroles et nos choix ont une certaine importance que nous ne devons pas négliger. Mais il y a aussi un pas encore. Il y a certaines choses qui ne sont pas accomplies pleinement. Par exemple, le règne de Christ n'est pas manifesté dans ce monde. Christ a dit à la fin de Matthieu, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, mais son règne n'est pas manifesté encore sur terre. Et de la même manière, notre règne avec lui n'est pas encore manifesté sur terre. Nous sommes donc de simples hommes comme tout le monde. Il ne faut pas s'attendre à ce que cette dignité d'être assis, de siéger avec Christ, ait des conséquences incroyables sur terre, dans la société, dans nos sphères d'autorité. Mais pour finir sur ce point, ce que Dieu a fait de nous est tellement important que la Bible dit que Dieu attend, et la création attend, que nous soyons manifestés sous cette forme-là. Romains 8, verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous. Et un autre passage dit, ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Le plan de Dieu, c'est pas seulement de nous pardonner de nos fautes, c'est de nous élever avec Christ. C'est une humanité renouvelée qui règne
avec lui, mais qui régnera avec lui, mais qui désormais déjà siège avec lui. Ce qui doit changer toute notre façon de comprendre notre vie chrétienne, ce que nous sommes. Certains d'entre nous ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ou une mauvaise estime d'eux-mêmes. On leur a fait des reproches, enfants, ou ils ont vécu des échecs, enfants ou adultes. Mais il est important maintenant de comprendre que nous sommes assis en Christ, des fils de Dieu, et que déjà nous siégeons. Alors, certains chrétiens se trompent parce qu'ils imaginent que cette autorité dans les lieux célestes permet de commander sur terre. Et l'Église catholique a cru ça autrefois, que l'Église régnait et instaurait le royaume de Dieu sur terre. Et il y a aujourd'hui, c'est nouveau, surtout en Amérique, des courants très puissants, protestants et surtout évangéliques, qui parlent de ça, d'exprimer le règne, que les chrétiens doivent exprimer leur autorité dans la société. Et alors ils ont des grands projets, donc c'est génial. Prendre le contrôle des médias, prendre le contrôle de l'éducation, avoir une influence dans les médias, dans l'éducation, dans la politique, dans le monde de la culture. Ils ont un programme incroyable. Mais tant que l'Église est sur terre, elle vit sous la croix. Christ en chair a été crucifié. Et donc tant que Christ n'est pas manifesté, l'Église vit sous la croix. Et donc c'est une erreur à cause de cette autorité-là, de cette dignité que nous avons, d'aller trop loin et d'imaginer qu'on aurait une autorité sur cette terre. Nous avons une autorité sur notre propre vie. Nous avons une autorité dans les sphères d'autorité que Dieu nous donne, mais pas plus que cela. D'autres font une autre erreur en pensant que cette autorité spirituelle est pour moi, pour l'individu. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, avec ce qu'on appelait la théologie de la prospérité. Si tu es juste envers Dieu, si tu pries, si tu fais ceci, Dieu va te donner le succès, Dieu va te donner la victoire, et tu as une puissance spirituelle à ta disposition. Et il y a toujours si toi, ou toi, et si tu, alors tu. Et c'est une autre erreur, parce que Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, nous a assis dans les lieux célestes ensemble. Donc c'est à l'Église, en tant que communauté. Ce n'est pas pour nous, pour moi, ou pour le succès sur cette terre. Et il y a ce passage où Paul corrige cette erreur qui existait déjà dans l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens 4, il leur dit « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. » Et il leur rappelle que c'est pas tout seul, mais c'est tous ensemble. « Puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. » Donc oui, il est question de régner, mais ensemble. Alors, que veut dire régner ensemble? Ce ensemble change tout. Parce que déjà nous devons prendre conscience que Dieu a fait passer l'homme qui avait reçu une dignité particulière dans la création, du néant de mort au fait d'être assis avec Christ, et qu'il n'avait aucune raison de faire ça. La seule raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce qu'il avait un plan de créer une nouvelle humanité renouvelée. Donc la première chose que nous devons nous rappeler, c'est à cause du plan de Dieu, à cause de sa grâce, par amour, pour son plan et pour sa gloire. Et si nous sommes passés de la mort au fait de régner, sans autre étape dans laquelle nous puissions prouver quoi que ce soit, alors c'est forcément ça, ce n'est pas nous qui régnons, on règne avec Christ, c'est Christ qui règne, c'est Christ qui est élevé, et nous par grâce, nous sommes élevés avec lui. Comment l'homme mort vivait? Il vivait pour lui-même, et s'il régnait, il régnait pour lui-même. Il étendait son empire, son autorité, et en étendant son autorité, il amenait avec lui la mort, partout. Et l'homme vivant ne règne pas de la même manière, il ne règne pas pour lui-même.
son règne ne consiste pas à commander, à être au-dessus, à dominer, mais il règne selon le royaume de Dieu, comme Christ règne. Comment Christ a marché? Dans la soumission au Père. Jean 5, verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire que Christ était dans une logique de soumission, avec chaque sphère d'autorité est à sa place. Dieu le Père, Dieu le Fils. Et Dieu le Fils marche en soumission à Dieu le Père. Nous sommes en dessous de Dieu le Fils. Et au-dessus de nous, il y a le Père, le Fils, l'Esprit. Nous sommes élevés avec le Fils. Mais nous respectons cette hiérarchie. Nous ne sommes pas seuls Dieu le Père. Nous ne sommes pas nous seuls. Et dans cette assemblée des saints, il y a une organisation. La suite d'Éphésiens nous dira les apôtres premièrement, puis les prophètes, etc., etc., etc. Nous ne régnons pas seuls, nous régnons ensemble en Église, avec cette Église fondée sur les apôtres et dont la tête est Christ. Et donc nous ne régnons pas, nous ne commandons pas, mais nous usons de notre autorité d'enfants de Dieu pour nous aligner sur la volonté du Père, sur cette puissance de Dieu dont nous avons parlé dans le chapitre 1 déjà, qui n'est pas une puissance au service de moi, de nous-mêmes, mais qui est une puissance de réconciliation. Ce n'est pas une puissance qui commande, c'est une puissance qui rassemble le troupeau, qui crée l'unité et qui maintient l'unité. C'est une puissance qui rassemble ceux qui sont dispersés. C'est une puissance qui édifie, qui bâtit l'Église. C'est comme ça que règne le Christ. Et donc pour nous, régner, être assis, siéger avec Christ, c'est utiliser notre autorité rétablie d'enfant de Dieu pour participer à ce plan qui bâtit et qui édifie cette Église pour le plan de Dieu. Ne nous imaginons pas en commandant, en régnant, en donnant des ordres. Christ a une autorité qui est intégrative. C'est un mot que j'ai inventé, je ne sais pas si ça existe. Mais dans le sens qu'il a intégré et élevé au même niveau que lui ceux qui sont sous son autorité. C'est comme ça que Christ a procédé. Nous n'étions rien, il aurait pu simplement nous mettre sous son autorité, ça aurait été déjà super, mais il a choisi de nous élever et de nous intégrer alors que nous sommes sous son autorité. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, verset 15. Alors, le Seigneur nous a arrachés de la mort, il nous a rendus à la vie, et en même temps, il nous a élevés et ressuscités avec Christ et assis à la droite de Christ, assis à la droite de Dieu avec Christ, et nous régnons avec lui. Et ce règne est un règne ensemble, c'est l'ensemble de l'Église qui règne avec Christ et qui doit comprendre comment Christ règne, comment utiliser cette autorité qui nous a été donnée dans les lieux célestes. Cette autorité nous permet de prier. Cette autorité nous permet de nous positionner dans notre propre vie face à certains péchés, face aussi au monde, face aussi à la puissance du diable. Des choses qui, en réalité, sont beaucoup plus humbles que les choses qu'on voudrait voir et qui consistent à une manifestation de puissance. Pour conclure, la puissance de Dieu a fait de nous des germes du royaume. Des germes du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est nous. C'est nous qui serons manifestés à la fin des temps comme fils de Dieu. Mais cachés aux yeux du monde, et cachés même à nos propres yeux. Et donc le Seigneur veut nous révéler ces choses-là, nous ouvrir les yeux sur ces choses-là, mais bientôt révélées lorsque Christ apparaîtra.
Et cette réalité, cette grande grâce qui nous a été faite, ça doit être la source de notre motivation pour progresser, pour notre vie chrétienne. C'est ce que nous verrons à partir du chapitre 4 d'Éphésiens, dans laquelle Paul va dire « À cause de cela, comportez-vous de telle manière. À cause de cela, comportez-vous de telle manière. C'est pourquoi faites ceci et faites cela. » Apprenons à régner ensemble, à la manière de Christ, dans la concorde, en n'étant jamais nous-mêmes la source, mais en recevant tout de Dieu, et en nous ancrant dans une lignée d'obéissance, de soumission, en jouissant de notre liberté d'enfant de Dieu, mais jamais en détruisant l'unité, toujours en édifiant, en construisant l'œuvre de Dieu dans l'unité. Et je vous invite à prier pour conclure.